Bonjour à tous, alors je suis très contente de vous revenir avec du soleil parce que c'est pas simple d'avoir une belle luminosité en ce moment, alors j'en profite. Aujourd'hui je vais vous parler des soins pour bébé. C'est un cheval de bataille pas simple. J'ai d'ailleurs cumulé pas mal de produits et encore ils n'y sont pas tous. Tadam, et mon fils n'a que 15 ans. Bon, je précise quand même que mon fils a eu pas mal de soucis de peau, il a rapidement eu de l'eczéma et aujourd'hui on considère qu'il a une peau très sèche et atopique. Bon, quand il vient au monde, comme tous les bébés, il a la peau très sensible, rouge violacée, etc. Donc on va vous proposer des échantillons, des miniatures à essayer déjà à la maternité, on va vous conseiller des choses et puis après c'est vous qui ferez vos choix par la suite. Donc je vais d'abord vous parler des produits lavants parce que quel que soit le type de peau de votre enfant, vous devrez trouver le soin lavant idéal qui vous convient et qui convient à bébé. Moi j'ai commencé par un soin lavant qui était donc à la maternité. Au début, pour être honnête, j'ai tellement peur de faire des bêtises que j'écoutais ce qu'on me disait. Et donc à ce moment-là, on avait des miniatures de mousse lavante de Haven, de la gamme Pédiatril. Donc effectivement je suis rentrée et c'est tout de suite ce que j'ai acheté. Alors ça lavait bien, effectivement en douceur, en plus bon c'est la gamme Pédiatril donc c'est pour corps et cheveux et ça ne pique pas les yeux, il n'y a pas de savon, etc. Mais rapidement quand il a commencé à avoir la peau sèche, ça a été vraiment autre chose dans le sens que ça desséchait presque sa peau. En plus de ça, quand je suis sortie de ma bulle de jeune maman, j'ai commencé à regarder autour de moi et je me suis aperçue que dedans il y avait du phénoxyéthanol. Donc j'ai délaissé un petit peu ce produit qui en plus coûte assez cher pour un soin lavant. Surtout qu'au début on fait un petit peu à la Walligan, on en met parfois trop. Enfin, c'est vraiment pas un produit que je recommande, même si au début ça peut être un produit assez doux et inoffensif pour bébé. Voilà. Ensuite, j'ai essayé d'autres échantillons qu'on m'a donnés, donc notamment Chlorane. J'en avais eu plusieurs, mais moi c'était toujours pas adapté à mon petit bébé. Et en plus, je me suis aperçue qu'à l'intérieur, il y avait encore des choses pas très sympas, du genre du sodium lauryl sulfate. Donc j'ai laissé tomber aussi Chlorane. Alors pourtant, Chlorane, ça a bonne presse, mais voilà, j'ai pas adopté. J'ai également essayé Velleda, une marque que j'aime beaucoup, qui n'était pas mal, la crème lavante, mais pas du tout adaptée à sa peau sèche, donc je n'ai pas continué là-dessus. Je me suis tournée ensuite vers des marques à grande notoriété comme Mustela. Et là, c'est vraiment la plus grande erreur parce que à la limite, les autres, je trouve quand même qu'ils étaient corrects. Mais alors celui-là, il profite de sa notoriété et pourtant en termes de qualité, de composition, c'est pas forcément extraordinaire. Alors je me suis quand même orientée vers la gamme sans parabènes, phtalate et phénoxyéthanol. Mais malgré tout, ça reste un produit pas terrible pour la peau, dans lequel il y a par exemple des PEG et auquel n'a pas forcément super bien réagi mon enfant. Et puis au-delà de ça, un jour j'étais en train de regarder encore toute la gamme Mustela et puis il y a une pharmacienne qui m'a dit ouais, choisissez pas trop cette marque, c'est pas terrible. Alors vous êtes déjà dans le flou, alors quand en plus une pharmacienne vient vous dire que le produit le plus connu pour bébé n'est pas terrible, vous commencez vraiment à vous poser des questions. Donc je l'ai également délaissé et je suis allée chez la dermatologue. Et là, la dermatologue m'a conseillé la gamme, alors je crois qu'elle venait de sortir à l'époque, la gamme Atoderm de Bioderma, la crème lavante. Donc de toute façon j'étais désespérée, j'ai fait ce qu'elle m'a dit, pourtant la composition ne me plaisait pas forcément des masses. Il y avait du parfum, du phénoxyéthanol, des PEG, mais vraiment je pouvais plus voir mon fils souffrir comme ça. Donc je suis partie sur ça et effectivement très bien. Là, sa peau a commencé à être correctement hydratée, les plaques se sont calmées en sachant qu'il avait quand même des poussées au moment des poussées dentaires. Les poussées ont été simultanées, mais c'est un produit qu'il tolère bien. Par contre, c'est pour enfants, adultes, etc. Donc ça peut piquer les yeux. Il faut juste faire attention à ne pas en mettre dans ses yeux. Le flacon pompe, très pratique, rien à redire. Mais pour être honnête, maintenant qu'il a un an passé et que sa peau va un peu mieux, qu'elle commence à avoir une couleur normale, un aspect normal, enfin je veux dire de peau d'adulte, je vais commencer à faire des choix plus personnels. Je pense notamment me tourner vers le savon d'Alep, qui apparemment est très bon pour les peaux atopiques.
J'ai quand même acheté un autre soin lavant qui apparemment a l'air pas mal parce que j'ai essayé la crème. C'est le Xémose de Uriage à base d'eau thermale. Il a vraiment l'air sympa parce que dans celui-là, il n'y a pas de savon, donc pas de parfum non plus, j'aurais pas le souci des yeux qui piquent. Et dans la composition, bon, il y a des PEG, mais l'un des premiers ingrédients, c'est l'eau thermale, donc c'est quand même assez rassurant. Bon, voilà. Donc je vais l'utiliser, mais je pense que tout doucement je partirai vers le savon d'Alep parce que même mon petit garçon, c'est vrai que la première année de vie, c'est une année particulière, on sait qu'ils sont très sensibles, qu'ils réagissent beaucoup à l'environnement, à tout ce qui touche leur peau, tout ce qui respire, etc. Donc j'ai fait très attention, mais dorénavant j'aurais tendance à m'orienter vers des produits plus naturels. Cela dit, la gamme Uriage est vraiment pas mal. Et je peux le dire parce qu'en fait, dans les crèmes, c'est pareil, j'en ai essayé des tas et des tas. Et là, je suis enfin arrivée, donc il aura fallu que j'attende qu'il ait 1 an pour en arriver là. Donc je vous laisse imaginer l'argent que j'ai pu dépenser là-dedans. C'est la crème Xémose, toujours la gamme Xémose, c'est le Cera pour peau sèche. Et en fait, la dame m'a expliqué que s'il réagissait à d'autres produits, c'est parce que c'était des émollients et qu'en fait, il y a de l'eau et de l'huile qui, en interaction, provoquent un composant, je ne sais pas, qui est irritant. Et donc, elle m'a dit de partir plutôt vers un Cera. Alors, je vais vous dire dans la composition, qui en plus dans la composition n'est pas trop mal, il n'y a pas de parfum, pas de parabènes, il est hypoallergénique, non comédogène. Et dans les premiers ingrédients, vous avez le shea butter, donc du beurre de karité et de l'eau thermale. Alors il y a quand même 2-3 petites choses comme des pegs pas très sympas, mais ça fait toujours plaisir de voir des composants naturels dans les premiers. Effectivement, c'est basé sur l'eau de ce que j'ai compris. Il n'y a pas justement par rapport à l'émollient d'interaction avec l'huile, si j'ai bien compris, et il y réagit effectivement très bien. Sa peau est très bien hydratée, les plaques d'eczéma ça va beaucoup mieux, mais c'est génial. Donc l'apparence est marrante, on dirait un petit peu, mais je crois que je n'arriverai pas à vous montrer, on dirait de la crème fraîche. Je sais pas comment expliquer, c'est pas comme un baume ou comme une crème dans la souplesse, ça fait vraiment comme de la crème fraîche. Très marrant, l'odeur est agréable, moi ça me convient et c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Je suis contente d'avoir enfin trouvé ça et c'est pour ça que j'ai pas hésité ensuite à prendre le soin lavant de la même gamme parce que c'est vrai que des fois le pauvre il se retrouve avec une peau là presque à 100 tellement les plaques d'eczéma étaient importantes. Donc cette gamme je recommande, c'est vraiment mon produit chouchou du moment. En plus la texture est assez épaisse donc on met du temps à l'utiliser. Alors avant d'en arriver là, j'ai essayé bien d'autres choses aussi. On m'a conseillé je ne sais combien de crèmes, enfin bref. Donc j'ai commencé par l'un des plus connus, donc ça a été au tout début, par le Dexeril. Donc glycérol, vaseline, paraffine. Alors c'est gras. Donc l'avantage c'est que je pense que ça va le soulager sur le moment, par contre ça n'hydrate pas en profondeur. Ça reste un soin superficiel je pense pour soulager des brûlures etc. Par contre j'ai quand même été bien contente de l'avoir au début quand toutes les autres crèmes provoquaient des réactions allergiques ou autres. Au moins j'avais celui-là et je pouvais le soulager à l'instant T. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a donné ensuite? J'ai quand même eu pas mal de choses. Ouais, on m'a conseillé de Mustela la gamme Stellatopia, donc la crème émolliente. Donc encore une fois, on peut penser que c'est l'émollient qui était le problème, de ce que m'a expliqué la pharmacienne, mais enfin bref. Donc sans parfum colorant ni parabène. Et alors là, vous pouvez pas voir, mais en fait c'est là. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois et ça n'a pas été du tout une vraie catastrophe. Et forcément, comme ça n'est bon que 6 mois, je n'ai pas eu le temps de le donner ou autre, donc ça a été complètement perdu. Donc ça c'est pareil, relipide, apaise, rééquilibre. Moi en tout cas ça n'a pas du tout été le cas. Alors là je l'ai plus, mais on m'a également conseillé à un moment donné la crème, colle crème de Bioderma. Pareil, pas assez hydratant, enfin pourtant c'est une colle crème, mais ça n'allait pas du coup, je l'ai donné. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Après dans les crèmes pures, je crois que je suis tout de suite arrivée donc à la Toderm. Donc je vous disais en même temps que le gel douche, on m'a conseillé l'émollient Atoderm PP.
Et alors là vraiment j'étais très en colère parce que en fait donc c'est un produit sans parfum, sans parabènes, bon, dans lequel on trouve quand même deux trois petites cochonneries et notamment de l'alcool. Donc mon bébé, je sais pas, il avait genre 7-8 mois. Et en fait quand je lui mettais, il s'agitait à chaque fois. Et puis je me disais, voilà, c'est bizarre. Alors je relisais excellente tolérance. Bon, il n'y a pas de raison, il vient de sortir. Pardon, Bioderma, c'est génial. Et puis moi je n'ai pas la même peau que lui. Donc j'avais beau essayer, moi ça allait. Et en fait j'ai fini par le faire essayer à mon mari qui lui a à peu près la même peau que mon fils. Et là il m'a dit que ça piquait. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, j'administrais, enfin je mettais sur la peau de mon fils quelque chose qui lui piquait, qui lui faisait encore plus mal. Donc j'ai quand même été très déçue de ce produit, surtout que tous ces produits sont quand même assez onéreux, hein, l'air de rien. S'il y avait un produit donc, que je ne recommande pas, c'est celui-là. Je pense que c'est l'un de ceux qui m'a le plus déçue après Mustela. Surtout que je l'ai utilisé quand même pendant un petit bout de temps. Et c'est pour ça que je vous dis, vraiment je suis contente aujourd'hui d'avoir trouvé mon Cera de grillage, parce que enfin avoir trouvé une crème qui correspond, c'est pas rien. Surtout que ça m'a pris beaucoup de temps. Ah, j'ai oublié aussi de vous parler d'un produit lavant tout à l'heure, haute tolérance, c'était le bébé Biafine quand il est sorti. J'ai voulu essayer de désespoir, même dans la composition, je me disais que c'était pas trop mal, mais il n'est pas du tout adapté aux peaux sèches. Voilà, pas du tout. Je pense que ça peut être bien pour les peaux normales, mais en plus il pique pas les yeux, etc. Mais dans mon cas, ça n'allait pas. Et donc au niveau des crèmes, avant d'arriver à mon baume, j'ai pas mal utilisé l'huile d'amande douce. Alors le problème de l'huile d'amande douce, c'est qu'elle ne pénètre pas, ça reste en surface. Par contre, ça l'a souvent soulagée. D'ailleurs, j'utilise encore souvent, même sur ses fesses ou autres, dès qu'il y a une irritation. Donc peu importe la marque, hein, l'essentiel c'est qu'elle soit pure. Vous pouvez la trouver bio, enfin l'huile d'amande douce aujourd'hui, ça se trouve très facilement. J'ai beaucoup utilisé le Cicalfate d'Aven, la crème réparatrice. Elle est très connue maintenant, mais c'est un allié de taille. Alors dedans, je crois qu'il y a des pegs quand même. Ouais, il y a des pegs et puis 2-3 choses, mais malgré tout, je la recommande parce que cette crème-là, j'ai presque fini. Elle a quand même bien aidé au niveau de ses plaques d'eczéma qu'il avait sur le visage. Il avait une grosse plaque. Et en fait, je mettais ça en couche assez épaisse, de façon même à ce que ça reste un peu blanc. Et ça a aidé vraiment à la réparation de la peau. Ça marche vraiment. Hein. Là, je vais la finir, je vais en racheter une tout de suite. Et pourtant, j'ai envie d'avoir de plus en plus de produits naturels. Mais celui-ci, pour moi, c'est un must-have. On ne peut pas s'en passer. Dans son vanity de bébé. Même apparemment pour les boutons, etc., ce serait extraordinaire. Puis il n'y a pas de réaction secondaire, ça convient aux peaux irritées, vraiment très sensibles. Pour moi, ça c'est vraiment un produit indispensable. L'un des premiers qu'il faut avoir. Ensuite, bon alors je l'ai mis quand même pour vous montrer, mais parmi vos alliés, il y a effectivement le sérum Phi, dont on va vous parler à la mater, hein, ça c'est sûr. Le sérum Phi, il faut en avoir et tout le temps, parce que quand la peau est irritée ou qu'il y a un souci, quoi qu'elle, vous ne savez pas, vous nettoyez avec du sérum Phi, il n'y a pas plus neutre que ça, c'est stérile, enfin, il faut toujours en avoir du sérum Phi pour le nez ou autre, nettoyer les yeux, il faut avoir du sérum Phi. Moi, comme mon bébé a une peau vraiment très sensible, ce que je fais c'est qu'après le bain, comme j'ai une eau calcaire, je nettoie son visage avec de l'eau minérale. Donc je prends pas de l'eau Vitel, en fait je garde le petit format et dedans je mets de l'eau la moins chère, la cristalline. Et je nettoie son visage avant de mettre de la crème. Je ne peux pas le laver, lui donner un bain à l'eau minérale et je ne peux pas avoir d'adoucisseur. Donc j'ai pris le parti de mettre un petit peu d'eau minérale sur son visage ou les parties très sèches. En ce qui concerne les soins des fesses, etc., le meilleur ami, je pense, de la maman et du bébé, c'est le liniment oléocalcaire. Donc j'en avais déjà parlé au tout début parce que j'avais une naissance en format pompe. Honnêtement, le format pompe, c'est quand même bien sympa et bien pratique. Par contre, quand on arrive au bout, c'est galère. Donc là, j'ai pris celui-ci qui était moins cher. Donc dedans, il y a de l'huile d'olive essentiellement. Donc c'est naturel. Hein. Et ça, c'est quand même super bien, ça va prévenir l'érythème fessier, c'est doux, ça va apaiser, enfin ça c'est vraiment super. Moi, en tout cas je suis complètement fan et c'est vrai qu'on en entend pas mal parler depuis ces dernières années. Pour l'érythème fessier, alors les crèmes, j'ai regardé pas mal, mais puis finalement je suis restée sur l'alloplastine qu'on m'avait conseillé à la maternité. Alors bon, dedans il y a du talc, hein, il y a 2-3 choses, mais
Finalement, dans la plupart des crèmes qu'il y a en pharmacie, il y a toujours quelque chose de suspect. Et celui-là, je trouve qu'il réagit bien, il tient bien, il protège bien sa peau. Ça fait bien un film blanc qui va le protéger de ses selles et de ses urines. Donc moi, je suis restée sur celui-là. Maintenant, si vous en connaissez un autre mieux et puis plus sain au niveau de la composition, je suis preneuse. J'en ai parlé également, la solution micellaire de Bioderma. Je ne sais pas combien de bidons j'ai acheté depuis qu'il est petit. Je l'ai choisi pour sa composition relativement légère. Il le tolère bien et c'est vrai que dès que je trouvais un produit qui tolérait bien, je le gardais. Par contre, aujourd'hui, ses fesses, je les nettoie plus que au liniment et à l'eau. En fait, ça j'utilise pour nettoyer ses mains parce que finalement maintenant il marche, il se déplace, donc il met ses mains dans la bouche. Donc je nettoie beaucoup ses mains avec et ensuite avec un petit peu d'eau. Mais je pense que ça va être dorénavant un produit dont je pourrais me passer. Parce que c'est vrai que c'est bien, ça m'a été utile jusque là, mais aujourd'hui, maintenant qu'il est grand, je peux utiliser d'autres produits. Donc voilà, c'est un produit qui m'a bien servi, mais qui va sans doute disparaître de certains mélangés. J'avais essayé le lait de toilette hydratant de chez Bébé Cadom, naturel à 99%, mais dès la première application, ses fesses ont été rouges, donc j'ai laissé tomber. Ensuite, au niveau des lingettes, au début, j'en voulais pas. J'étais mise coton avec mon eau, etc. Puis j'ai galéré, et j'y suis tombée. Alors, au début, vu que Bioderma, ça se passait bien, j'ai acheté les lingettes. Voilà, c'est un petit format. Mais, alors, ça va pas du tout. Déjà, dedans, il y a des parabènes, etc. Il mousse, enfin, vraiment, ce produit berk. Je me suis orientée vers les produits naturels et bio. J'ai essayé donc Baby Lena. Mais alors celle-ci, c'est pareil, elle mousse. Et donc j'ai laissé tomber. Finalement, tout ce qui est bio, forcément, l'aspect, c'est différent, la texture, etc. Mais là, ça moussait trop, ça n'allait pas, il fallait que je nettoie. Le but, c'est quand même que ce soit pratique et rapide. Donc finalement, je me suis orientée vers les lingettes Nivea Pure and Natural. Et il les tolère très bien. Il n'y a que celle-ci. Alors, donc en plus, il y a peu de composants. Et dans les premiers, il y a la camomille. Donc c'est quand même rassurant puisque vous savez que ça va dans l'ordre de quantité. Celui qui est en premier, c'est celui qui est en présence la plus élevée. La seule chose, c'est qu'en dernier, il y a du méthylisothiazolinone. Et apparemment, c'est un conservateur pas terrible. Bon, c'est le dernier. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'en ai trouvé un qui lui correspondait, qui était neutre, parce que même dans l'odeur, hein, ça sent pratiquement rien, sans parfum, sans alcool, je l'ai gardé. Si j'arrive à trouver mieux, je le ferai, mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste un allié de taille. Moi, je trouve que parmi les lingettes, pourtant Nivea, j'ai du mal. Hein. Mais là, pour le coup, ils m'ont bien sauvé la vie parce que j'arrivais pas à trouver les lingettes idéales. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tous mes produits que j'ai pu essayer. Alors j'ai aussi utilisé la bombe d'eau Aven dont on a parlé récemment sur ma chaîne. Avant d'utiliser en fait l'eau quand il était tout petit, je lui donnais le meilleur du meilleur. Donc au lieu d'utiliser de l'eau minérale, j'utilisais la bombe et c'était très bien. Mais c'est juste que par rapport au coût, après j'ai cherché d'autres solutions parce qu'à un moment donné... Vous voyez tout ce que j'ai dû acheter, j'ai dû choisir, j'ai dû enlever des choses, changer des choses. Mais c'est vrai que cette bombe était très sympa et je l'ai pas mal utilisée, que ce soit sur son visage ou sur son corps. Donc voilà, pour récapituler, je dirais que, donc en tout cas pour sa peau, le Cera de Uriage m'a quand même beaucoup dépanné. Que la crème lavante, malgré la composition de produits pas très sympas, elle est quand même intéressante, elle sent bon et elle protège bien la peau. Que je vais quand même partir vers le savon d'Alep, que quand même vos alliés, ceux qui ne font pas oublier, c'est le liniment ou le calcaire, l'huile d'amande douce, le cicalfate d'Aven et de l'eau ou alors du sérum Phi. Ça, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Ça vraiment, il faut toujours en avoir sous la main, même l'huile d'amande douce, de toute façon ça vous servira à vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera et vous orientera dans cette grande jungle des soins et des cosmétiques, parce qu'il y en a énormément, que ce soit en grande distribution, en parapharmacie ou en pharmacie. Prenez le temps d'écouter, je sais que c'est pas facile parce qu'au début il faut trouver des solutions vite, le bébé souffre, on se culpabilise beaucoup, mais voilà, si déjà ça peut vous donner des pistes, tant mieux. Donc je vous dis à très bientôt.